quand même une œuvre que j'ai appris à connaître et à mieux comprendre et donc à apprécier. Avec la collaboration que j'ai fait après sur le Bonello, là je suis allé vraiment là j'ai fait dans les fouilles, dans les recherches, dans l'iconographie, et donc je me suis mis vraiment d'un seul coup, j'ai encore beaucoup mieux connu, je dirais, avec précision et en profondeur son œuvre, que je trouve du coup encore plus intéressante. Alors c'est drôle parce que c'est une passion qui m'est venue plutôt tard. Moi, je suis styliste de formation, donc j'ai toujours traîné dans la mode, j'ai toujours été autour de ça, ou même plutôt assez tôt, même finalement, dedans. Et Saint-Laurent, ça m'est venu assez tard, parce que je pense que ça correspondait plus trop à ma génération. Je pense qu'au moment où j'ai vraiment émergé dans ce milieu, je trouve que ce qu'il avait à dire il l'avait déjà dit. C'était déjà passé, je parle des années 80. Voilà. Donc je suis plutôt passé à côté, finalement. C'est beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à rechercher des vêtements où j'avais ou dans l'idée de trouver les vêtements les plus justes, les plus intemporels, les mieux pensés, que je me suis intéressé à son travail. En fait, c'est venu comme ça. Je trouve que c'est dans sa discipline, sans aucun doute, le meilleur créateur pour parler de son époque, pour comprendre les femmes et les accompagner dans une époque où il y avait quelque chose à créer, à inventer, à produire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous voulez, cette libération, elle a eu lieu. Donc aujourd'hui, on regarde ça un petit peu comme de l'histoire, parce que ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. C'est juste quelques propositions, mais qui parlent quand même qui parlent de toutes les bases d'Yves Saint-Laurent, que ce soit, par exemple, voilà, la saharienne lacée, très connue, de 1969, qui est vraiment une des pièces les plus emblématiques. Alors il y a plein de versions. Je vous en ai juste pris quelques-unes, mais il y a plein de versions. C'est ça qui est intéressant dans son travail, c'est une espèce de répétition permanente des mêmes bases. C'est-à-dire qu'il trouve son vocabulaire, son alphabet dans les années 60, et à partir de ce moment-là, en fait, il ne fait que redire, selon les influences. Alors parfois il y a des connotations plus classiques, à d'autres moments c'est plus folklorique, mais disons que c'est toujours la répétition du même alphabet. Il s'est dit, l'homme a son uniforme, je vais créer pour la femme quelque chose d'analogue. Et donc du coup il s'est extrêmement inspiré du vestiaire masculin. C'est de là que viennent le trench, ça peut être la cape de ça par exemple qui est très emblématique d'une certaine époque de son travail. Ça, c'est vraiment comme les capes de soieries marocains. Je vous ai pas monté de smoking parce que tout le monde les connaît, mais le smoking, c'est directement emprunté du vestiaire d'homme. C'est valable pour les sahariennes. Et donc, par exemple, les trench, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de différence entre le trench classique d'Yves Saint-Laurent et un trench Burberry aujourd'hui. Hein. C'est pratiquement le même objet, quoi. Il avait coutume de dire qu'il s'intéressait plus au style qu'à la mode. Je pense qu'il est assez vite parvenu à produire des formes assez parfaites dans les années 70, et je pense que du coup il s'est trouvé pris à son propre jeu, c'est-à-dire que une fois qu'elles étaient produites, c'était assez difficile de continuer d'innover sur ce principe. Ou alors là, il y a des vêtements de différentes époques. Hein. Ça, c'est la saharienne date de 69. Il y a des versions des années 70. Là, il y a des trends jusqu'aux années 80. Ça, j'ai pris un petit groupe ici parce que c'est pour montrer aussi comment, alors que tout est différent, tout marche ensemble. Ça, c'est des choses qui sont issues de la collection dite russe, donc de 1976, avec des imprimés qui ont été mis au point par la maison anglaise qui s'appelle Liberty. Donc tout ça, c'est Liberty en fait. Ça, les blues, tout ça est Liberty. Voilà, ça c'est une époque un petit peu différente. Alors c'est vrai qu'il a réussi à trouver aussi dans le folklore, ou dans des références plus géographiques, je dirais qu'historiques, il a réussi à trouver aussi des formes extrêmement pérennes et très classiques. Comme notamment, par exemple, tout ce qui est les blouses, ce que par la suite on a pu appeler des blouses roumaines, par exemple, mais en fait qui sont des vêtements issus du folklore d'Europe centrale et qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années.
départ, il y a la curiosité et l'intérêt pour une œuvre. C'est vrai qu'à plus je me suis plongé dedans, et c'est vrai que plus ça m'a intéressé. Après, je pense que ça constitue effectivement un formidable outil de travail. Et puis à la fin, je pense que je me suis fait prendre au jeu. C'est pas ce qui m'intéresse de tout avoir, mais je suis quand même dans une logique de cocher certaines cases et il me manque encore quelques pièces. Je pense que c'est pour ça, c'est ça qui fait continuer l'histoire. Il y a encore quelques pièces qui m'intéresseraient d'avoir, ouais, pour compléter une espèce de définition visuelle de son œuvre. Je suis plutôt concerné par les vêtements qui durent et les choses justes, et notamment dans le caractère affectif que peut avoir un vêtement, dans ce qu'il a d'accompagnant, par exemple, pour une vie. Il y a souvent je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi je sais qu'il y a des vêtements, quand je les revois, je pense à des situations, je pense à des moments que j'ai vécus, je trouve ça bien. Aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même beaucoup tendance à consommer, à jeter, à passer à autre chose qui est moins dans ma nature, en fait.